Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. J'espère que vous allez bien, que vous entamez votre journée en étant full of energy à vivre cette belle journée, à être énergique, à être motivé, à réaliser vos objectifs comme toujours. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que notre petite famille d'âmes ne cesse de s'agrandir. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui s'abonnent, qui accréditent mon travail par les abonnements, par vos gentils commentaires, par votre amabilité. Je suis toujours très émue en lisant vos commentaires. Vous êtes vraiment des amours. Merci, merci infiniment à mes petites tornades. Je vais vous appeler comme ça, je pense. Vous allez être surnommés les tornades. Mes petites tornades émotionnelles. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment pour votre amabilité, pour votre présence. Et on va regarder ensemble votre météo énergétique. Je le rappelle, ceci est un tirage en toute collectivité. On ne prend pas de décision importante en se basant sur un tirage en toute collectivité, n'est-ce pas? Restez les pieds sur terre en ce qui concerne les vidéos en toute collectivité, s'il vous plaît. Donc ne vous faites pas de mal ou de prise de tête en fonction d'un tirage en toute collectivité. C'est censé provoquer un éveil spirituel en vous, c'est censé vous aider à vous améliorer, c'est censé vous aider à reprendre confiance en vous, mais ce n'est pas censé vous faire du mal, vous n'êtes pas censé tomber dans les addictions, etc. Donc s'il vous plaît, on garde la tête froide, n'est-ce pas, comme toujours. Et si je vous dis ça, c'est pour vous protéger, parce que ça me tient à cœur que vous soyez bien, que vous soyez stable, que vous soyez heureux. Et c'est pour ça que je ne cesse pas de le dire. Si vous avez véritablement une question qui vous taraude ou qui vous pose problème, n'hésitez pas à me joindre par mail pour faire une séance de coaching privé. Et là, vous aurez un tirage personnalisé, privé pour vous. Donc voilà, en tout cas, merci pour votre présence. Merci à toutes celles et ceux qui me sollicitent pour les séances de coaching privé. Votre confiance m'honore et sachez que je prends ça très à cœur et je suis toujours la personne qui sera toujours dévouée à vous dire la vérité, la réelle réalité de ce que je peux voir, de votre bilan énergétique et des prédictions que je peux vous prédire et qu'est-ce que je peux finalement faire pour vous aider à vous libérer. Ok? Allez, on commence le tirage. Quels sont les messages que j'ai aujourd'hui? En espérant que ce tirage parle à un maximum de mes chers abonnés. Je porte mes intentions sur mes abonnés uniquement, mes chères petites tornades et mes petits tornados. Parce qu'il y a des hommes aussi, donc les hommes c'est tornado et les femmes c'est mes petites tornades. Regardez-moi ce soleil qui se retourne. Vous allez vous sentir de mieux en mieux, vous allez avoir un taux vibratoire qui va s'élever, vous allez profiter des bonheurs, des plaisirs et des joies de la vie sans vous soucier finalement de ce que vous n'avez pas. Vous allez profiter de ce que vous avez. Exactement. Qu'est-ce qui se retourne? Le bouquet, le fait de vous épanouir, le fait de vous ouvrir au bonheur, aux joies, etc. Vous allez vraiment être bien. Vous avez peut-être aussi probablement un déplacement où vous allez émotionnellement vous sentir de mieux en mieux. Alors, ces pensées incessantes, ce stress, etc. est derrière. Vous vous dirigez vers votre épanouissement, vous vous dirigez vers les plaisirs de la vie, vers le fun, vers l'aspect finalement où vous allez profiter de votre vie telle qu'elle. Vous allez profiter des choses qui sont à votre disposition sans vous soucier finalement des choses que vous n'avez pas. Alors vous avez cet aspect qui nous parle de générosité, c'est-à-dire que vous allez être généreux envers vous-même et vous allez aussi vous valoriser en étant reconnaissant ou reconnaissante envers vous-même. C'est le fait de reconnaître finalement que vous avez ce qu'il faut, que vous ne manquez de rien et que finalement vous allez travailler pour appeler finalement les énergies qui sont dans la gratitude. Beaucoup d'énergie de gratitude, beaucoup d'énergie de reconnaissance, de joie, d'épanouissement, de bonheur, de prise de confiance en vous,
toujours cette reconnaissance envers soi-même. Aussi, vos compétences professionnelles vont s'améliorer. Vous allez améliorer vos talents. C'est génial, vous avez de belles énergies qui vont se diriger vers vous. On parle de relations harmonieuses aussi dans votre vie. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Au niveau business, vous allez vous sentir évoluer. Vous êtes peut-être aussi fleuriste. Quand j'ai la carte des fleurs, les métiers qui me viennent, c'est fleuriste, maquilleuse, coiffeuse. Vous allez aussi peut-être être invité à être une demoiselle d'honneur ou un garçon d'honneur ou une hôtesse de l'air ou une herboriste, une femme d'affaires, quel que soit finalement votre pratique ou votre talent, au designer, au styliste. Tous ces genres de métiers sont liés finalement avec le bouquet. Donc vous avez probablement un métier du genre que je viens d'évoquer. Et vous êtes reconnaissante de votre métier, vous aimez exceller dans l'art de ce que vous faites et vous adorez ce que vous le faites avec passion, vous le faites avec plaisir. Il y a beaucoup de créativité aussi qui va se faire sentir au niveau de votre travail, peut-être imaginer de nouveaux genres de make-up, peut-être imaginer un nouveau genre de dessin en lien avec si vous êtes styliste par exemple, vous allez avoir de nouveaux modèles, etc. Donc c'est vraiment génial, il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie créative, mais aussi d'énergie créatrice, car l'énergie créative apporte l'énergie créatrice naturellement, on tisse sa toile, on évolue, etc. Votre personne aussi se lève aujourd'hui avec un grand soleil de sa météo énergétique, lui aussi se sent beaucoup mieux, se régénère, va vers l'abondance naturellement. De votre métier, vous allez être abondante, des sous-sous vont rentrer, d'un point de vue économique, vous allez vous épanouir aussi, je vois de l'argent qui rentre, de par cette énergie créatrice et créative, vous serez très rentable. Donc il y a de la rentabilité, de l'abondance qui se dirige vers vous, vous allez récolter finalement de l'abondance et ça c'est génial. Vous avez des énergies de lune, les énergies lunaires, c'est aussi le fait d'être atteinte par les cycles lunaires. C'est la dame qui fait les cartes qui vous le dit. Donc bon, vous allez vous sentir mieux, vous allez aller vers un taux vibratoire vraiment sympa. C'est génial. Alors, votre personne fait des efforts pour aller mieux, il est chez lui, il veut la lumière, il veut le bonheur, il veut la réconciliation. Voilà, il veut se sentir bien. On a quelqu'un qui travaille sur lui, qui veut se sentir bien parce qu'il est passé par une phase de déprime, il est passé par une phase mélancolique, de déprime, de dépression, d'angoisse, de choses complètement illusoires. Il a été intoxiqué par des énergies toxiques et ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui émerge, qui veut vraiment émerger, c'est-à-dire que d'un état brumeux, perplexe, incertain et déprimé, on essaye d'aller vers le soleil. Il essaie de se battre pour finalement sortir de ce côté bipolaire, sortir de ce côté découragement. Il a été dans l'obscurité, il a été dans l'autosabotage par son manque de clarté, il n'a pas été clair envers lui-même, il a été confus, incertain, il a eu beaucoup de doutes, il s'est caché littéralement pour ne pas vous montrer cet état de déprime, ce côté illusion qui l'a troublé, il a été dans l'ambiguïté avec vous, ça a été très très difficile cet état d'ambiguïté qui s'est imposé parce qu'il a eu du mal finalement à se comprendre, donc il a été assez pessimiste et dans sa façon de penser. Il y a eu des malentendus entre vous, absence de goût en commun entre vous et lui, et donc il n'a pas communiqué ou il ne communique pas. Vous êtes probablement en silence radio avec cette personne. Néanmoins, cette personne cherche à sortir de cet état brumeux pour pouvoir aller vers le soleil. Donc il travaille sur lui petit à petit, il revient vers finalement la clarté. Il est en train de faire un bilan, hein. C'est peut-être le bilan de fin d'année, une introspection pour qu'il puisse sortir de cet état de déprime et d'inconstance et d'inconsistance. Vous êtes en sécurité, il y a la sécurité au niveau de votre abondance, vous allez vous sécuriser vous-même. La sécurité financière se dirige vers vous, ça c'est top. Le cœur. Vous mettez du cœur dans tout ce que vous faites. J'adore, vous êtes passionné par ce que vous faites. Petit garçon. Alors, soit vous avez un petit garçon, soit c'est lui qui a un petit garçon, soit c'est lui que vous voyez comme un petit garçon.
il parle à un ami à lui ou une amie à lui. En tout cas, c'est des énergies masculines. On parle de dévotion, on parle du fait d'être fidèle à ses valeurs, à ses principes. C'est quelqu'un avec qui il discute de ses valeurs humaines qu'il a perdues et qu'il souhaiterait reprendre. Donc cet ami lui rend visite et c'est un ami qui est au courant qu'il est passé par une phase de déprime, même une phase de dépression. Hein. Cet ami est au courant et c'est un ami qui lui est fidèle. Vous avez fait le ménage, vous avez nettoyé vos énergies, vous êtes revenu vers des énergies de partage, de reconnaissance, de gratitude, d'où la carte du cœur. Vous avez décidé de reprendre votre vie en main. Vous avez fait le ménage, aujourd'hui vous êtes en train d'exceller dans votre travail, vous allez davantage exceller, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire avec amour, avec beaucoup de passion, c'est génial. Vous avez balayé les souris, les frustrations, c'est terminé tout ça. Il reste un dernier coup de balai et c'est bon. Vous augmenterez votre taux vibratoire et vous n'aurez plus affaire à ces énergies toxiques qui sont déjà bien loin de vous. Hein. C'est terminé le stress, l'angoisse, c'est fini. Nouvelle compréhension pour vous. C'est la clé de votre libération, la clé de la libération de cet état angoissé, inquiet, frustré, où c'est bon, c'est terminé. On se dit, la vie passe trop vite pour passer son temps à s'inquiéter. Vous n'allez pas passer votre temps à vous inquiéter et vous avez bien raison. Vous avez trouvé la clé de votre libération. Vous allez aller vers la gratitude et vous allez vivre dans la gratitude en vous nourrissant de votre passion. J'ai le mot nourrisson. Vous pensez peut-être à faire un enfant ou vous voulez peut-être faire un enfant et ça sera un garçon. Ça aussi, j'ai eu le mot nourrisson. Un bébé, quoi. Votre personne avait une vipère dans sa vie. Il parle à cette personne d'une vipère. Une vipère qu'il a pensé être sa chance, mais en fait, elle n'est pas sa chance, elle n'est rien du tout. Elle est plutôt une malédiction, cette vipère. Et il en parle à cet ami. Vous, il y a des documents officiels qui se dirigent vers vous. Quelque chose en lien avec une procédure administrative, plus ou moins, qui vous intéresse. Ouais. Une procédure administrative. Là où il y a des renards, il y a des gens qui passent leur temps à chercher, à fouiller. J'ai la carte du chemin qui est tombée. Les deux, je ne les prends pas parce que c'est la carte du chemin qui est tombée en premier. Vous allez prendre une décision en ce qui vous concerne. Déjà que vous allez avoir la clé de votre libération, la toxicité et les énergies négatives, vous allez les laisser derrière. Vous allez prendre une décision finalement de vous choisir. Vous êtes votre propre priorité. Ce que vous le faites avec passion. Il a des obstacles actuellement avec cette vipère. Il en parle à cet ami. Donc il y a des problèmes avec l'énergie tierce qui est une vipère. C'est une vipère, je pense que ça doit être la maman de son enfant avec laquelle il est en conflit constant, il est en déprime constant, peut-être en lien avec ce petit garçon. Il est possible que ce soit lui qui est aussi ce petit garçon. Il en parle avec son ami et effectivement, il y a des obstacles, il y a des conflits par rapport à l'éducation de ce petit garçon. Et il en parle à ce monsieur. Il lui dit c'est pas possible. D'un point de vue éducation, nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes principes d'éducation. C'est quelqu'un qui souhaite élever son enfant d'une certaine façon et cette vipère souhaite élever son enfant d'une certaine façon. Peut-être que cette vipère a une façon d'éduquer qui ne convient pas à votre personne. Bon, c'est entre eux ça. En tout cas, vous êtes au top, hein, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, vous allez vous sentir de plus en plus créatif ou créative, vous allez créer de nouveaux modèles si vous êtes styliste, de nouveaux make-up si vous êtes make-up artiste, si vous êtes esthéticienne aussi. On est dans ce genre de dynamique en ce qui vous concerne. Donc de belles énergies créatives et créatrices se dirigent vers vous. Quant à votre personne, il essaye d'émerger comme il peut, même si il a des problématiques avec cette personne qui est son ex et c'est en lien avec l'éducation de cet enfant. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes chers consultants et consultantes? Que puis-je vous révéler comme message?
Ok, bon. On a le chariot, l'empereur, le cavalier d'épée et l'ermite. C'est cette personne qui est dans tous ces états. Cette personne qui aura été l'ermite et qui a refusé de communiquer avec vous, qui est resté silencieux et qui n'a rien fait finalement pour communiquer. C'est quelqu'un qui a un problème de communication assez intense et son manque de communication n'a fait que bloquer finalement l'avancement de votre histoire. Donc on a quelqu'un de bloqué et il a été l'ermite, ça ne m'étonne pas parce qu'il est passé par une phase de déprime assez intense. Vous avez l'énergie du chariot, vous vous dirigez vers votre propre développement personnel, vers votre propre ascension. Et ce qui vous intéresse, c'est vous. Vous tournez le dos à cette personne. Vous avez l'énergie du chariot et vous regardez ailleurs. Cet empereur qui a l'énergie du cavalier d'épée, qui a la communication de cet empereur est bloquée. Il est en silence radio. Pourquoi? Parce qu'il est passé par une phase de déprime, d'introspection très très intense. De son côté, qu'est-ce qui se passe? 2 d'épée, 6 de coupe et 5 de coupe. Oui, ça ne m'étonne pas, c'est quelqu'un qui vous considère comme son âme sœur, pas sa flamme jumelle, son âme sœur. Moi, les flammes jumelles, c'est pas chez moi que vous allez entendre ce genre d'ignominie de marketing qu'on vous vend et qu'on nous vend à tous et qui nous plonge dans une sorte de doctrine que je trouve complètement toxique. La spiritualité, c'est le fait de se libérer, c'est pas le fait de se mettre des menottes et vous lier à une sorte de mythologie, voilà quoi, ça va. Alors, 10 de coupe. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui porte un poids, c'est un poids émotionnel, c'est le poids de ses erreurs, il porte le poids de ses erreurs, il vous voit comme son âme sœur, il a eu du mal à communiquer, il a toujours du mal à communiquer, néanmoins, il pense que vous êtes son âme sœur, il le sait, il en a bien conscience. Et au final, c'est quelqu'un qui souhaite le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est regarder ce couple. C'est l'attachement dans la continuité. Je suis désolée, il y a des travaux depuis 3 jours. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus des travaux, franchement. 7 de bâton. Ça, c'est vous. Vous avez fait de votre mieux pour naviguer dans cette histoire. Vous avez fait de votre mieux. Plus que ça, vous ne pouvez pas. Vous avez tout donné, vous avez tout tenté, vous avez tout essayé, vous avez fait le nécessaire pour pouvoir naviguer dans cette toxicité que cette personne vous aura imposée. Vous avez fait le nécessaire. Aujourd'hui, vous regardez ailleurs, vous regardez votre propre développement personnel et vous avez bien raison de ne pas finalement revenir en arrière, de ne pas être finalement cette assistante sociale que cette personne pensait que vous alliez être. Vous n'êtes pas une assistante sociale, je ne suis pas une assistante sociale, on n'est pas dans une chaîne de complaisance et je ne vais jamais vous dire « Oh, attendez-le, attendez qu'il réagisse, attendez. » Non, n'attendez personne. Vous avez votre propre parcours à vivre, votre propre vie à vivre, vos propres objectifs à atteindre. Vous n'attendez personne. Si cette personne est l'ermite, vous avez l'énergie du chariot, c'est-à-dire que vous vous barrez, qu'il reste dans sa prison mentale et émotionnelle. S'il ne communique pas, vous ne communiquez pas. Un minimum de décence et de dignité, c'est ce qui finalement vous apportera la grâce, le fait de se sentir bien, le fait de ne pas se sentir exploité, fatigué. Toutes les personnes qui restent sous emprise, elles le veulent parce qu'elles ont la clé de leur libération. On peut se libérer d'une emprise. Ce n'est pas quelque chose qui est infranchissable, un obstacle infranchissable. Non, quand on le veut, quand on le décide et quand on est discipliné pour pouvoir se libérer parce qu'on se rend compte qu'on est finalement dans une sorte d'emprise, dès lors où on a finalement la certitude qu'on est sous emprise, l'emprise est annulée d'elle-même, de facto, parce qu'on en a pris conscience. C'est quand on est sous emprise, c'est parce qu'on n'en a pas conscience. Mais dès lors où on en a conscience, elle s'annule automatiquement. De facto, ça s'annule. Mentalement. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez lutté, vous avez fait finalement ce qu'il y avait à faire. Votre défi, c'était de vous échapper de cette emprise. Vous avez réussi à vous échapper de cette emprise et vous allez continuer à vous sortir de cette emprise. C'est-à-dire que vous avez pris des risques, vous vous êtes lutté pour votre libération et vous vous êtes libéré et vous allez davantage vous libérer. Vous êtes sorti de l'emprise. J'ai quelqu'un qui est sorti de l'emprise de cet empereur ermite qui se prend pour le centre de la terre, qui n'a rien fait, qui est resté silencieux. Vous êtes libre. Vous vous êtes libéré de cette emprise. C'est terminé. Vous avez lutté et vous vous êtes libéré. Vous vous êtes rendu compte
possiblement que vous étiez sous emprise, que cette personne voulait vous bloquer, vous laisser sous emprise. Aujourd'hui, vous êtes libéré. C'est pour ça que on a chassé la carte des souris, etc. Parce que vous êtes libre. C'est ça votre nouvelle compréhension. La nouvelle compréhension, c'est que vous étiez sous une emprise toxique. Aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Donc, je suis fière de vous. J'espère vous avoir aidé à vous libérer de cette emprise. J'espère y avoir participé, sincèrement. Le pape l'hiérophante. Aujourd'hui, cette personne souhaite dire la vérité. Mais bon. 8 d'épée et valet d'épée. C'est quelqu'un finalement qui est un petit joueur. C'est un véritable petit joueur. Il a joué de façon ambiguë et finalement l'ambiguïté vous a fait fuir. Il vous a perdu de par son ambiguïté. Cette ambiguïté n'aura servi à rien. Aujourd'hui, c'est lui qui a un gros chagrin. J'en ai marre de ces travaux, franchement. Vous avez, finalement, vous l'avez mis en gros chagrin. Il est en crise. Il essaye de sortir finalement de ses obstacles. Il a été probablement malade ou il va tomber malade. Je vous ai dit, il n'est pas bien. Il essaye d'aller vers le soleil en communiquant avec cet ami, en faisant le bilan, etc. Mais c'est difficile. Il est passé par une phase très très difficile. Là, il essaye d'émerger. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La reine d'épée, c'est vous. Parce que pourquoi vous avez l'énergie de la reine d'épée? Parce que vous vous êtes libéré. Parce que c'est terminé. La reine d'épée, elle se libère. Quand elle se rend compte, cette reine d'épée, que finalement on est en train de se foutre de sa gueule, elle se libère. Elle ne reste pas dans un lien sous emprise. Aujourd'hui, c'est lui qui porte le poids finalement de cette énergie négative qu'il a voulu vous transmettre. C'est lui maintenant qui est sous emprise. Vous êtes libéré de l'emprise et naturellement l'emprise se retourne contre la personne. Donc c'est lui qui vous voit finalement comme son âme sœur. Et oui, parce que quand on se libère de l'emprise, on la renvoie. La roue de la fortune. Qu'est-ce que je disais sur le fait que vous avez renvoyé cette emprise? Cette énergie d'emprise, vous l'avez renvoyée en luttant, en vous libérant. Six de Pentacle. Vous allez prospérer, la chance se dirige vers vous, vous allez être au top du top. Pour cette reine d'épée qui s'est libérée, vous êtes au top. Vous êtes dans la gratitude. Vous êtes dans la gratitude pour vous, de par votre libération. Vous êtes fiers de vous. Si ce n'est pas le cas, vous allez vous libérer de cette emprise. Vous allez changer la roue de la fortune. Vous allez changer la donne et vous allez renvoyer cette énergie à l'autre. Cette personne qui est restée ambiguë avec vous. Ouais. De bâton. C'est cette personne qui vous a rendu malade et aujourd'hui vous ne l'êtes plus. J'en ai marre de ces travaux, franchement. J'en peux plus. Ils vont me rendre folle. Valet de coupe. La tempérance et l'as de bâton. Ouais, cette personne est dans tous ses états. Hein. Il essaye de tempérer, de se calmer, mais c'est difficile. Qu'est-ce qui se passe pour cette reine d'épée? Roi d'épée, regardez. 5 de bâton. La personne qui vous a mise dans des conflits psychologiques, dans un trouble psychologique, il va revenir encore une fois vous remettre dans l'emprise, hein, vous replonger dans l'ambiguïté. Et il a envie de se prendre la tête avec vous actuellement. Ça veut dire qu'il a envie de lutter, rentrer dans un conflit avec vous, provoquer le conflit simplement pour vous parler. C'est quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui veut provoquer le conflit, qui veut... c'est un genre de complot pour pouvoir vous ramener dans ses énergies, encore une fois, en provoquant le conflit. Pourquoi? Parce qu'il se sent mal intérieurement. Ça ne va pas, je vous ai dit. Par rapport à vous, ça ne va pas. 4 de coupe. Il est complètement insatisfait et ce qu'il veut... Finalement, à l'intérieur de lui, c'est vous proposer l'as de pentacle. Une offre solvable, solide, pour que vous arriviez à le croire. Parce qu'il sait très bien que vous ne le croyez pas et qu'il doit finalement lutter pour vous voir le croire. Parce qu'il sait très bien que vous vous êtes libéré de l'emprise et que vous n'en avez rien à cirer de ce qu'il vous raconte.
Et je suis désolée de lui confirmer que vous vous êtes libéré. Vous êtes dans la période de libération. Vous n'êtes plus sous l'emprise de ce roi d'épée, de cet empereur qui est autoritaire, qui est silencieux, très très silencieux, hein, très très silencieux. Et là, il veut revenir pour lutter, pour être à votre conquête en vous plongeant dans un conflit pour vous ramener. Donc, il veut lutter pour vous. En parallèle, il veut provoquer un conflit pour que vous puissiez soi-disant régler vos comptes. Mais intérieurement, il est insatisfait, il est intoxiqué, il se sent mal. Mais sa véritable intention, c'est de vous proposer l'as de pentacle, c'est-à-dire une opportunité solvable. À vous de voir si vous le voulez ou pas. En tout cas, il va y avoir un moment où cette personne va vous reparler. Qu'est-ce qui va se passer entre ce roi d'épée et cette reine d'épée quand cette personne va provoquer le conflit? Cavalier de denier. Il va revenir, il va parler. Qu'est-ce qui va se passer? La mort. Vous allez lui dire, c'est mort. C'est terminé, je vois pas l'intérêt de ton retour. T'es pas sérieux. Moi, ce que je veux, c'est du sérieux. Tu me proposes pas du sérieux. Tu es toujours là à tourner en rond. Tu tournes en rond depuis des années. Aujourd'hui, je ne t'attends plus. Aujourd'hui, je me suis libérée. Voilà, c'est ce que vous allez lui dire. Vous allez lui dire que vous vous êtes libéré de cette emprise, libéré de ses sentiments, que vous ne croyez plus à rien. Et voilà. 3 de bâton et le battleur. C'est quelqu'un qui va tout faire pour essayer de vous convaincre. Tout faire pour essayer de vous convaincre. Et ça va être difficile de le calmer. Hein. Il veut coopérer avec vous. Alors que vous voulez lui dire, vous allez lui dire que c'est mort, que ça sert à rien. La justice, que vous lui avez demandé l'équité, la transparence, la justice, qu'il soit équitable, mais qu'il n'a rien fait de tout ça. Au contraire, il a été injuste avec vous. 9 d'épée. Il vous a fait du mal. Bien sûr qu'il vous a fait du mal en vous plongeant dans des énergies d'ambiguïté pour que vous soyez sous son emprise. Mais finalement, vous n'avez pas été sous son emprise. Vous vous êtes libéré. Et là, c'est lui qui souffre, c'est lui qui est déçu, c'est lui qui est contrarié, c'est lui qui vous a perdu. Parce que vous vous êtes libéré. Et vous allez vous libérer davantage, exactement. Vous n'attendez personne. Qu'est-ce que je vous disais? Pardon. Donc vous vous êtes libéré. Vous allez vous libérer davantage. Et vous allez lui dire que vous vous êtes libéré, que vous n'attendez rien, que vous n'êtes pas en attente, ni en demande. Vous êtes libre. C'est quelqu'un qui a une ambition excessive dans sa vie, au niveau de ses finances. Et qui a du mal à être équitable. C'est quelqu'un qui est très très attaché à ses biens, à son argent, etc. Pas étonnant. Cavalier de coupe. Il va essayer de vous convaincre. Il va tout faire pour vous proposer un projet futur ensemble. Pour sortir de cette ambiguïté soi-disant. Alors que vous n'êtes plus sous emprise. Vous allez casser cette emprise. Il reste un petit peu, comme je vous disais au début du tirage, un chouïa et vous serez libre. Libérez-vous. Ne laissez pas cette personne vous ramener sous son emprise. Il va vous dire que vous êtes son refuge, qu'il a envie de s'engager à vous, qu'il a envie de vous avoir dans sa vie, qu'il a fait une erreur. Et qu'il a eu un comportement de manipulateur et que c'est terminé. Il ne veut plus vous manipuler. À vous de voir si vous le croyez ou pas. Maintenant, moi, je vous recommande de vous libérer tout de même. Continuez la libération. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée.